Et ceux qui ne dorment jamais, ce sont les représentants de la France insoumise qui agitent une nouvelle menace, celle d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron s'il ne nomme pas Lucie Castet à Matignon. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes constitutionnaliste, politologue, maître de conférences en droit public. Une procédure de destitution contre Emmanuel Macron. D'abord, est-ce que c'est crédible et est-ce que le fait de ne pas nommer la première ministre que veut la France insoumise est une raison valable ? Alors, c'est deux questions très différentes. Est-ce que c'est une raison valable ? Écoutez, je peux vous jouer mon constitutionnaliste et vous dire oui ou non. La réalité, c'est que l'article 68 qui prévoit la destitution a été rédigé de manière volontairement très floue. On parle d'actions manifestement incompatibles avec ses fonctions. Or, ça, c'est aux parlementaires de l'apprécier. Et pour qu'ils l'apprécient, on a prévu des garde-fous qui sont extrêmement importants. Et j'arrive au deuxième volet de votre question. Est-ce que c'est crédible ? Non, parce que l'article 68 a été rédigé de telle façon que probablement il ne sera jamais utilisé. Il faudrait que le bureau de l'Assemblée accepte cette demande de lancement de procédure, voilà. Exactement, de lancement de la procédure. Alors, certes, le Nouveau Front Populaire a une majorité au sein de ce bureau. Normalement, les socialistes ont dit que c'était pas forcément bon pour eux, donc déjà, il peut y avoir un premier veto. Et quand bien même, ensuite, il faut que ça passe par la commission des lois, où là, vous avez une composante à la proportionnelle, donc il faudrait qu'une majorité des différents groupes politiques à l'Assemblée acceptent pour que ça passe le fil de la commission des lois. Si c'était le cas, il faudrait que vous ayez 2/3 de l'Assemblée nationale qui se prononcent pour cette destitution. Et ensuite, on fait la même chose, mais au Sénat. D'accord. Or, vous comprenez bien qu'au Sénat, la France insoumise n'a même pas de groupe. Et ensuite, si jamais vous avez les 2/3 à l'Assemblée et au Sénat, vous réunissez les deux chambres du Parlement en haute cour, et là, il faut encore qu'il y ait les 2/3. Donc c'est une procédure extrêmement contraignante. À ce stade-là, ça paraît totalement impossible. C'est un parcours du combattant, en d'autres termes, d'autant plus que dans une assemblée où il n'y a pas de majorité, c'est encore plus illusoire d'en vouloir une des 2/3. Pourquoi la France insoumise fait donc ça ? Politiquement, lorsque vous remettez en cause la légitimité du chef de l'État, évidemment, vous mettez une forme de pression et par ailleurs, vous gagnez des points symboliques contre lui. Parce que si ça devait passer le filtre du bureau, ce serait déjà une première. Parce que cette procédure, encore une fois, elle est tellement balisée, tellement complexe, que jusqu'à présent, personne n'est parvenu à passer ne serait-ce que la première étape. Il y a eu des dépôts, il n'y en a pas eu beaucoup, mais une fois le dépôt fait, il n'y a pas eu de suite. Donc si jamais on avait un examen, ne serait-ce qu'en commission, voire en séance, à ce moment-là, on aurait quand même une remise en cause devant l'Assemblée du chef de l'État, ce qui évidemment ferait la une des médias et affaiblirait beaucoup Emmanuel Macron. Un mot d'abord pour le rappeler, on ne l'a pas dit, mais ça n'est jamais arrivé, la destitution d'un président de la République ? Non, ça n'est jamais arrivé. On a pu avoir éventuellement des tentatives sous les 3e et 4e Républiques, plutôt 3e République d'ailleurs. Ça n'a pas été au bout, c'est-à-dire que c'est les présidents qui ont démissionné l'ont fait sous le coup de la pression, Jules Grévy, Mitterrand, etc. Ils ne l'ont pas fait à la suite d'une telle procédure. Effectivement. Pourquoi, si vous nous dites malgré tout que ce n'est pas impossible de destituer le président de la République, ses soutiens montent au créneau. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui accuse la France insoumise de ne pas respecter l'esprit des institutions. Est-ce que vouloir engager une procédure de destitution d'Emmanuel Macron dans ce cadre-là, c'est manquer de respect aux institutions ? Alors, non. Après, on peut discuter, si vous voulez, sur les motivations qui sont celles aujourd'hui de cette proposition. Est-ce que ne pas nommer une personne à Matignon relève d'un manquement incompatible ? Oui, probablement pas en fait. C'est-à-dire que la Constitution est assez claire. Elle dit que c'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre, charge ensuite au Parlement de rejeter cette proposition à travers une motion de censure. En revanche, si jamais vous aviez un président qui pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, d'essayer de ne pas nommer du tout un gouvernement. Oui. Là, en effet, il y aurait question, parce qu'il est quand même indiqué qu'il doit nommer quelqu'un. Il n'y a pas de délai, et ça c'est un problème, c'est peut-être un vide juridique, mais il est quand même indiqué qu'il doit nommer quelqu'un. Or, un gouvernement démissionnaire n'est pas vraiment responsable devant le Parlement, parce qu'on ne peut pas le renverser, etc. Donc là, il y aurait un vrai sujet. Et la procédure que j'ai décrite, qui a été écrite, faite, pensée, pour ne jamais être utilisée, il y en a quelques-unes dans la Constitution, le référendum d'initiative partagée, la destitution du président, ça en est deux exemples, cette procédure-là ne permettrait probablement pas de pousser un chef de l'État
à nommer quelqu'un. Et ça, évidemment, c'est embêtant. Il faut trouver un juste équilibre entre une procédure qui n'est pas utilisable et un abus de procédure qui, si jamais on pouvait renverser un président de la République aussi facilement qu'un Premier ministre, changerait totalement la nature du régime. Exactement. Malgré cela, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de jouer avec le feu en retardant toujours la nomination d'un nouveau Premier ministre et en n'étant clairement pas emballé à l'idée d'en nommer un du nouveau Front Populaire, alors même que celui-ci a le plus de députés? Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, si vous nommez Lucie Castet, ça tient 48 heures. Ouais. Étant donné que Renaissance, LR, le RN ont dit qu'ils voteraient une motion de censure s'il y avait le moindre ministre insoumis, et pour certains même écologistes, dans le gouvernement. Donc voilà, nommer quelqu'un, imaginez qu'on ait nommé Lucie Castet juste avant les JO, ça veut dire qu'un gouvernement démissionnaire, nouveau Front Populaire qui n'avait pas préparé les JO, expédier les affaires courantes durant les JO. Donc évidemment, du point de vue de l'intérêt général, c'était peut-être pas non plus la panacée. Mais un gouvernement du centre, Bertrand, Barnier, etc., ça tient pas beaucoup plus longtemps parce que le nouveau Front Populaire déposerait également une motion de censure. Et le Rassemblement national la voterait. Exactement. Si le RN devait la voter, le gouvernement tomberait également. Donc pour l'instant, l'équation parlementaire permet, il est vrai, pas vraiment de nommer un gouvernement de manière pérenne. Donc tant que la situation sera celle-là, le fait de préférer les consultations et de tenter de construire une coalition n'est pas non plus absurde. On se concentre sur un nom, Castet, Bertrand, Barnier, Borloo, etc. Le problème n'est pas le nom aujourd'hui. Le problème, c'est la coalition. Et cette coalition n'existe pas, quel que soit le nom qu'on puisse sortir du chapeau. Est-ce que le chef de l'État a trop traîné à nommer quelqu'un? Peut-être pas. En revanche, il a sans doute et sans aucun doute trop traîné avant de consulter les partis politiques, de les mettre autour d'une table et de jouer son rôle en fait de constat de l'existence ou pas d'une majorité, de facilitateur de construction d'une majorité. Et on sera amené à en reparler. Pourquoi pas avec vous. Merci Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. Il est 7h42 sur Sud Radio. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants à suivre. Raconte-moi une chanson avec Guy Carlier qui reviendra en hommage à une photo extraordinaire d'Alain Delon et de Mick Jagger. Mais avant ça, l'heure du crime, ou presque, le nouveau détective. Ce sera avec Julie Rigoulet qui nous raconte les grandes affaires criminelles françaises. À tout de suite.